Qu'en est-il d'interroger le djinn pendant la ruqya? Car j'ai entendu certains dire que c'était une forme de shirk, car c'est une demande d'aide, et d'autres dire que cela permet de savoir pourquoi il lui fait du mal. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Wa alaykoum salam wa barakatuh. En principe, on n'interroge pas le djinn. S'il parle, on le laisse parler, on ne le croit pas. Mais on peut vérifier. On peut vérifier s'il a dit vrai ou pas. Mais ce n'est pas la peine de lui poser des questions. Où est le sihr, où est cela. Car il va monter, il va dire c'est sa tante qui lui a fait le sihr. Ensuite, il va être la cause de la rupture donc de lien entre cette sœur et sa tante par exemple. Cette famille et cette famille, ils vont plus parler. Et comme ça, alors qu'il a menti. Non. Donc, quant à dire, j'ai entendu certains dire que c'est une forme de shirk, car c'est une demande d'aide. Non. Demander de l'aide, c'est pas un shirk. Ça rentre pas dans le shirk. On demande de l'aide. Mais si on demande quelque chose qui n'est pas permise, ou à quelqu'un qui ne peut pas aider, ou à quelqu'un qui est mort, tout ça, ça rentre dans le shirk. Non. C'est pour ça que Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, comme l'a cité plusieurs fois Ibn al-Qayyim, et peut-être même Cheikh al-Islam Taymiyyah, que il a envoyé un djinn pour faire telle et telle chose dans une autre ville. Faire telle et telle chose comme mission. Faire telle et telle chose, et donc c'est une aide ça, c'est une aide. Je te demande d'aller faire telle et telle chose. Mais comme j'ai dit, pour les questions, il faut éviter au maximum. Bi'idnillahi ta'ala. Tfadal.